le top 20 des exercices à faire sur le Gulich de débutant à expert. Et de débutant à expert. De débutant à expert. De débutant à expert. C'était trop stylé, mec. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour faire de l'entraînement, encore une fois. Sur le Gulich, cette fois-ci, on a sélectionné une vingtaine d'exercices. On les a classés du plus facile au plus difficile, sachant que tous les exercices sont modulables et que même l'exercice le plus facile qu'on fait sans les pieds peut devenir très dur si on l'adapte à notre niveau. Globalement, dans toute la vidéo, il va y avoir deux moyens d'augmenter la difficulté d'un exercice. Le premier, c'est d'augmenter les distances ou en diminuant la qualité des préhensions. Pour chaque exercice, je vous mettrai sur le côté des exemples de séances que vous pouvez faire pour chaque exercice. Et quand est-ce qu'il faut le faire dans la séance, parce qu'il y a des exercices qui vont être beaucoup plus de force max ou de dynamisme, qui vont plutôt devoir se faire, qui vont vraiment pour le coup devoir se faire juste après l'échauffement. Sinon ça n'a pas d'intérêt, c'est des exercices où il faut être à 100% des capacités pour que ça ait un intérêt, entre 100 et 95% dirait Romain Desgranges. Et d'autres exercices que vous pouvez, si vous voulez, faire après une séance de grimpe si elle n'a pas été trop importante. Des exercices plus un peu résistance ou des exercices plus de précision, quand ça demande pas trop d'influx nerveux, vous pouvez le faire après votre séance. Je vous recommande de soit choisir un ou deux maximum si vous voulez les faire pendant une séance de grimpe classique. Réduisez un tout petit peu le temps de grimpe que vous faites pour le remplacer par ces exercices-là. C'est pas des exercices à faire en plus. Le Gulich, c'est quelque chose qui est quand même vachement demandant énergétiquement et qui va probablement, si vous en faites trop, vous emmener vers un surentraînement. Globalement, si vous êtes vraiment très débutant en escalade, le mieux c'est de grimper et de déjà commencer par la sécurité, vaincre la peur, et ensuite vous pouvez aller vers l'entraînement. Donc une fois que vous savez tomber correctement, que vous n'avez plus peur quand vous grimpez, là vous pouvez commencer à vraiment aller vous entraîner. C'est parti! Top 20, le but c'est de prendre des préhensions dans la main, essayer de bouger vos pieds, ça va faire travailler le gainage et la tenue de prise. Pareil, vous pouvez le faire plus dur, c'est avec des prises qui sont plus mauvaises sur le côté ou quoi que ce soit. Et tout simplement le but c'est de bien être précis sur les pieds, travailler un peu la technique, être précis sur les pieds, réussir à gainer, à aller chercher des pieds le plus loin possible, voire mettre les pieds en adhérence sur le mur. Donc il faut à disposition quand même un Gulich avec des petits pieds vissés en bas. Petits pieds en dessous, ou alors oui en adhérence, vous pouvez aussi travailler votre gainage avec une adhérence, mais souvent les Gulich ont une sorte de petit plafond, je sais pas comment dire, un renfoncement où vous pouvez aller travailler le gainage en étant statique sur le Gulich et en bougeant que le bas du corps et les pieds. Top 19. Montée, descente, une main à la fois. On vient monter, ramener, redescendre, ramener. Et on pense bien à recommencer avec l'autre main. Si vous avez commencé main droite, il faut enchaîner avec la main gauche. On ramène, on redescend, on ramène. C'est important sinon vous allez être complètement dissymétrique. Vous allez être comme moi là avec un bras droit puissant et un bras gauche de merde. Bon bah, ça cause une blessure. Mais... Top 18. Montée, descente dynamique. La même chose. Pieds sur les prises. On prend les bacs. Et à deux mains sur celui d'après. Et on redescend en dynamique si on veut, si on le sent. Si on le sent pas, on pose un pied par terre et on redescend et on recommence à deux mains vers le haut. Top 17, on reste les pieds au sol, on saute et on attrape la prise pas la plus haut possible, mais essayez juste de sauter et d'attraper une prise en s'aidant bien de la main qui est restée sur le Gulich en bas. Et il faut essayer de rester bien presque parallèle au Gulich. Quand vous attrapez la prise, vous vous mettez parallèle au Gulich. Dans l'idéal, pour essayer de bien tout contrôler. Top 16, le truc que vous voyez tout le monde faire, mais que beaucoup ne font pas correctement, c'est les montées une main à la fois. Et vous montez, vous ramenez et vous remontez avec l'autre main, comme pour l'exercice 19 je crois. Le but c'est vraiment de changer de main à chaque fois. Donc vous montez la main droite, vous ramenez, vous montez la main gauche, vous ramenez, vous montez la main droite, vous ramenez. Et ensuite vous pouvez le faire sans ramener, en sautant la latte qui est dans votre main précédente et en y allant un par un. Puis 2 par 2, 3 par 3, sur des mauvaises prises, sur des bonnes prises, faites ce que vous voulez. Top 15, montée et descente, une main à la fois. On vient monter et redescendre tout de suite. Monter l'autre main et redescendre tout de suite. Ça c'est un exercice qui peut vraiment se faire en rési. Vous pouvez le faire à moitié jusqu'à ce que vous n'arrivez plus à faire le mouvement. Et ça c'est un bon finisher, vous pouvez le faire en fin de séance et vraiment vous finir dessus. Top 14, les montées dynamiques. Ça aussi je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez un Gulich dans votre salle. On monte à deux mains, on les fait une par une, ou 2 par 2 ou 3 par 3 avec des bonnes ou des mauvaises prises comme d'hab. Le mieux c'est de réussir à atteindre la latte d'après, bras engagés, bras pliés, épaules engagées. Si vous n'arrivez pas à arriver sur la latte d'après sans partir vraiment en excentrique, complètement pendu, ne faites pas cet exercice là, restez sur l'exercice plus facile. Top 13, ça c'est mon exercice préféré, je l'ai fait tellement de fois. Vous prenez la première latte et vous montez le plus haut possible de 1 à 1 qu'avec la main droite, donc vous montez le plus haut possible, le plus haut possible. Au bout d'un moment, vous verrez, vous allez devoir passer en triceps à gauche, ça c'est super intéressant. Passer en triceps sur la main du bas et continuer à monter, 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 monter avec le triceps. Évidemment, faites-le de l'autre côté aussi,
pour apprendre des deux côtés. Top 12, vous prenez une latte, vous allez le plus haut possible avec une seule main et vous ramenez sur la même. Une fois à droite et une fois à gauche, comme d'hab. Top 11, on prend deux lattes décalées entre la main gauche et la main droite et on essaye, en décollant les pieds du sol, donc sans sauter, aller chercher le plus haut possible avec la main du bas. Donc on fait ce que j'appelle un passage d'épaule sur le guliche. On le fait à droite et à gauche évidemment. Plus vous allez écarter les mains au départ, plus l'exercice va être difficile. Top 10, oh là ça commence à être dur là. Montée dynamique max en un mouvement. Vous prenez une latte et vous allez le plus haut possible en un seul mouvement en balançant les deux mains. Rien de plus simple. Simple, efficace. Top 9, montée max en deux mouvements et à une main cette fois-ci. Donc vous prenez une latte, vous allez le plus haut possible avec une main et vous ramenez le plus haut possible. Une fois à droite et une fois à gauche, comme d'hab. Top 8, on commence à faire des exercices un peu plus de coordination. À deux mains, vous allez monter de 2, descendre d'un. Remonter de 2, descendre d'un, remonter de 2, etc. À deux mains de manière dynamique. Top 7, toujours dans la coordination, cordeau alterné. Sans bouger au niveau du guliche, vous allez prendre les mains décalées, monter celle du bas et descendre celle du haut. Tac, 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 tac. Vous pouvez le faire soit en essayant de contrôler, soit le plus rapidement possible, soit en prenant des prises le plus écartées possible. Mais attention aux doigts. Mais c'est sur celui-là que j'ai commencé à sentir que ça chauffait un petit peu dans les tendons. Parce que du coup j'ai tout fait d'un coup pour montrer et ça commençait à faire mal. D'ailleurs si vous appréciez l'effort, pour ça vous abonnez. Abonnez-vous même si vous appréciez pas l'effort. Même si vous m'appréciez pas, même si vous aimez pas ma tête, que vous voulez voir que Ellie sur les vidéos. Pour ça vous abonner, ça fait plaisir. Puis le j'aime, le partage, l'abonnement. J'ai déjà dit abonnement, le j'aime, le partage. Commentaire, Les commentaires, j'ai oublié de le commentaire. Ouh, top 6, cordeau alterné plus montée. Là ça commence à être un tout petit peu difficile en coordination. Vous devez partir avec deux lattes d'écart. Donc il doit vraiment y en avoir une vide devant vous. La main du haut descend de 1 et la main du bas monte de 3. Donc la main du bas monte au-dessus de la main du haut et la main du haut descend juste au-dessus de la main du bas. Vous enchaînez comme ça et vous allez voir que vous allez monter d'une latte par une latte au fur et à mesure. Le but c'est d'aller le plus haut possible. Puis pareil, de le faire de plus en plus vite. Et puis pourquoi pas même écarter encore un peu si vous avez des lattes bien rapprochées, que vous pouvez écarter encore les mouvements sans que ça devienne trop dur, ça peut être cool. Top 5, saut plus blocage à un bras, la classique. Comme au début, on saute, on prend une prise, sauf que cette fois-ci on arrive bras carrés et on essaye de tenir 3 secondes avant de redescendre, à droite et à gauche. Top 4, on se met sur des prises assez hautes, on descend d'au moins 2 ou 3 lattes et on essaie de remonter, on prend l'excentrique et on essaie de remonter le plus vite possible sur notre point de départ. Donc ça s'appelle la... Pliométrie. Voilà. J'ai pas dit pliométrie? Peut-être, je sais pas, je sais même plus si tu l'as dit. Ouais. Alors celui-là, il est pas très dur, mais je le mets quand même juste avant le podium pour une raison simple, c'est qu'il peut être très traumatisant. Ça va vraiment être un style d'exercice qui vient déchirer les fibres musculaires, surtout parce que vous faites en fait ce qu'on appelle des excentriques. Ça, pardon, à faire vraiment en début de séance. Ouais. Après l'échauffement. À faire après l'échauffement, voire même, si vous n'êtes pas habitué à ce genre d'exercice, faites que ça dans votre séance, au moins 3-4 semaines avant de commencer à l'implémenter dans des séances un peu plus longues. C'est vraiment un exercice qui peut paraître simple, mais qui très vite peut emmener des grosses tendinites, des grosses déchirures musculaires, donc faites attention. Le top 3, comme à cet exercice, je l'aime beaucoup. On saute, précis sur une prise. Cette fois-ci, on n'a pas le droit à l'aide de la main du bas, elle doit pas être sur le guliche. Et on termine le mouvement en traction à un bras le plus haut possible. Main droite et main gauche, évidemment. Cet exercice-là, il est surtout intéressant si vous allez sur des mauvaises préhensions, parce que engager vraiment fort l'épaule et finir une traction à un bras sur un back, c'est entre guillemets facile. Quand vous faites ça sur des vraies mauvaises prises, ça commence vraiment à être intéressant et à être très difficile. Top 2, montée statique croisée. On prend la main droite, on le met le plus à gauche possible de votre latte, on tracte, on bloque à 90 degrés, on tourne le corps pour croiser au-dessus, on tracte, on bloque à 90 degrés, on tourne le corps pour croiser au-dessus, comme vous le voyez bien sur la vidéo. Et ça, faut vraiment le faire le plus statique possible. Si vous n'êtes pas capable de tenir le blocage et en plus de tenir ce blocage, tournez votre épaule, ne faites pas cet exercice. Ouais, surtout ne pas faire, ça peut être pareil hyper traumatisant si vous êtes à l'arrache. Ouais, c'est énergétiquement un exercice lent de rési, donc dans la théorie, il peut se faire sans que vous soyez à 100%. Dans la pratique, je conseille quand même d'être après l'échauffement pour faire cet exercice-là. Mais dans la théorie, si vraiment vous êtes habitué à vous entraîner énormément, vous pouvez faire ça en fin de séance, si vous êtes vraiment un buff.
Un buff, un bœuf, Un bœuf ou un buffle. Un buff. un buff, un gouriller. Et le top 1, il sert à rien cet Ça exercice. sert à rien, ouais, clairement. Il sert à rien, mais c'est juste qu'il est trop marrant à faire. Monter le guliche à un bras. Depuis tout à l'heure, on fait des trucs de bras là, c'est facile et tout. ça y sera pas. Bras droit, 1 par 1, 2 par 2, et puis bras gauche, évidemment. Waouh, c'est fini. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ellie, tu veux dire un truc? J'ai rien à ajouter. Ah, j'ai mal au genou, je suis resté debout trop longtemps. Qu'est-ce que vous faites faire? J'espère qu'on va grimper bientôt. Ah ouais, ça serait trop bien. Parce qu'on sent que je suis pas à l'aise à cet exercice de parler devant la caméra, d'expliquer des choses. Genre quand j'explique des choses aux gens dans la vraie vie, j'ai l'impression d'être précis et que les gens me comprennent. Quand j'explique devant une caméra, j'ai l'impression de me répéter et de dire n'importe quoi. Mais bon, Oui. grâce à la magie du montage, peut-être que vous vous Je en crois que rendrez t'es pas encore compte. plus gênant dans la vraie vie. Je te déteste. Au revoir. Wow.